connaissait la nature de la Voie lactée, puisque dans la mythologie, Héra, déesse du ciel, donne son lait à Hercule, puissance du soleil, et son lait, c'est donc la Voie lactée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les anciens racontaient que le soleil naviguait sur la Voie lactée. Or, le soleil, dans le zodiaque, ne navigue pas sur la Voie lactée. Il navigue sur la Voie lactée, astronomiquement parlant, quand le soleil se dirige dans notre galaxie, mais ça ne se voit pas comme ça. Donc il semblerait qu'en fait qu'il y a eu une connaissance perdue, et que, en fait, moi, mon hypothèse était donc que la Voie lactée était le référentiel astronomique que les anciens avaient utilisé pour structurer le zodiaque sidéral, et que si par-dessus le marché, on prenait l'autel comme point de référence, approximativement, eh bien, Antares et Aldébaran pouvaient être des repères intéressants. Mais tout ça ne donnait pas pourquoi à tel endroit on avait mis le Sagittaire, pourquoi à tel endroit on avait mis le Bélier, pourquoi la tête de l'homme zodiaque était dans le Bélier, etc. Et ma recherche est donc partie de toutes ces énigmes, c'est-à-dire pourquoi les anciens avaient donné tant d'importance à la Voie lactée, pourquoi la constellation de l'Autel, qui bizarrement s'appelait le Temple du Monde et marquait le centre galactique, et pourquoi le Bélier était au Bélier, et pourquoi là où il y avait le Bélier, il y avait la tête de l'homme zodiaque. Donc je suis partie de là, et mes recherches ont duré pas mal d'années, jusqu'à ce que j'arrive à une série d'hypothèses. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Alors ici, c'est un schéma simplifié. Donc ici, c'est le zodiaque sidéral avec les étoiles principales. Et le trait qui traverse le zodiaque en deux, évidemment simplifié parce qu'il n'est pas étroit comme ça, c'est l'axe galactique. Donc le flux galactique qui est, je dirais, qui se visualise sous forme de la Voie lactée, entre dans le système solaire, par Ophiuchus, à travers Ophiuchus, entre la constellation du Scorpion et la constellation du Scorpion marquée par Antares, et la constellation du Sagittaire. Et il ressort, parce qu'il y a une direction, je veux dire, il entre par Ophiuchus, et il ressort de l'autre côté, entre la constellation des Gémeaux et les cornes du Taureau. Les cornes du Taureau qui sont là, et les Gémeaux qui sont là. Et la constellation de l'Autel, eh bien, elle va se trouver justement à l'entrée du flux galactique. Alors maintenant, autre chose intéressante, c'est que les anciens nous ont toujours raconté que le Dieu, c'est-à-dire la lumière créatrice, était représentée souvent par un delta, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Pardon ? Oui. Alors, donc, dans le livre de l'astronomie d'Hyginus, qui est à peu près de l'école de l'époque de Manilius, Hyginus nous décrit les constellations et nous explique l'origine du nom donné à certaines constellations. Or, à 120 degrés de l'entrée du flux galactique, nous trouvons la constellation du Triangle, qui se trouve au-dessus de la tête du Bélier. Et cette constellation, dit Hyginus, s'appelle aussi Delta. Elle s'appelle Delta par référence à Zeus, Dios, Delta, Iota, Omicron, Sigma en grec, et que donc la lettre qui indique Dios, Zeus, c'est donc un delta, et il dit c'est parce que la division en trois, le triangle équilatéral, est fondamentale.
Donc, or, on a aussi un mont Jupiter à tête de bélier. Alors, donc, et cette constellation s'appelle aussi la porte des dieux, Porta Deorum en latin. Et l'autre chose intéressante, c'est que à 120 degrés à nouveau du centre galactique, de l'entrée du flux galactique, dans la direction du centre galactique, on a le fameux monomère que les tropicalistes placent en Lion en tropical, mais qui semble venir du zodiaque sidéral, puisqu'il vient des hindous, ce degré monomère. On a donc à nouveau un triangle avec un œil dans un triangle. Et donc, j'ai donc pensé que le flux galactique pénétrant dans le système solaire par un mécanisme inconnu, mais qui restait à découvrir, se projetait de 120 degrés en 120 degrés, en quelque sorte venant du ciel, mais se projetant d'abord sur le bélier, donc pouvait donner le commencement du zodiaque au bélier. Mais c'était encore très, très, très flou dans ma tête. Mais, donc ici c'est le zodiaque sidéral. Mais il y a eu une autre chose, c'est que ce qui m'a fait penser que peut-être il fallait continuer dans cette direction,